Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et en fin de celle-ci, je partagerai une analyse avec un ami de YouTube qui nous montrera ce qu'il pense actuellement du Bitcoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Dans un premier temps, on va regarder ce que nous montre le Bitcoin avec les positions acheteuses et vendeuses. On peut voir qu'au niveau du long-short ratio, on a une position de long, c'est-à-dire de position de personnes ayant pris des achats sur le Bitcoin avec produits dérivés, donc les futures, de 59%. Donc c'est-à-dire que au moment où je vous fais cette vidéo, on a une majorité des personnes prenant des positions acheteuses. Ce qui pourrait donc inciter à ce que le Bitcoin parte plutôt à la baisse. Puisqu'on se rend compte d'une chose, en regardant dans le passé, dès lors que le Bitcoin était dans une position où il y avait beaucoup plus de personnes prenant des achats que des ventes, eh ben, il descendait. Tandis que lorsqu'il y avait plus de vendeurs ou quasiment que d'acheteurs, eh ben, le prix commençait à partir à la hausse. Donc ce qui est intéressant avec cet indicateur, le long-short ratio, eh ben, on peut plus ou moins dire dans quelle direction le Bitcoin pourrait aller dans les jours à venir. Mais bien évidemment, tout ça, ça fluctue très vite. Je vais vous exposer mon scénario, mais avant tout ça, je vais quand même vous montrer les éventuelles choses qui pourraient faire que le Bitcoin pourrait partir à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte, qui pourrait nous indiquer donc une baisse potentielle. Ensuite, nous avons les liquidations de personnes ayant pris des achats ou bien des ventes. Ces grands pics de liquidation nous montrent le nombre total d'argent à liquider, ce qui nous permettrait de dire que effectivement, si là, on a des pics de liquidation beaucoup plus grands que ceux ici, alors il y aurait plus de chances à ce qu'on aille chercher, pourquoi pas, les 39 000 $. Donc là encore, il y a quelque chose qui nous montre que le Bitcoin devrait repartir à la baisse. Ensuite, au niveau des options, on voit que le max pain price pour ce 25 mars, il est aux 42 000 $. Et comme on a des milliards engagés sur ce produit-là, c'est-à-dire qu'à partir du 24 mars au soir, il y aurait tout intérêt à ce que le Bitcoin se retrouve dans les alentours des 42 000 $. Donc là encore, comment on pourrait s'imaginer ça? On pourrait se dire, tiens, il y a énormément de liquidations, une majorité de personnes prenant des positions acheteuses sur le Bitcoin, car beaucoup d'influence sur Twitter, YouTube ou autres réseaux sociaux nous disant que le Bitcoin va repartir à la hausse. Alors, comme le sentiment est plutôt bullish, voilà qu'est-ce que je pense. Je pense que le Bitcoin pourrait partir autour des 39 000 $ avant ce 24 mars pour ensuite revenir au soir de ce 24 mars dans les alentours des 42 000 $. Je vous partage ma croyance. Maintenant, libre à vous de penser ce que vous voulez. Au niveau du Fear and Greed Index, on est toujours dans cette période où les gens ont peur d'acheter du Bitcoin. Donc c'est très intéressant pour en accumuler de notre côté. Je vous montre une petite news, rien à voir avec le Bitcoin, très percutante vis-à-vis des erreurs qu'on peut faire en l'espace de quelques secondes sur le système qu'on a actuellement sur les transactions avec le Bitcoin et les NFT par exemple. Puisque là, du coup, c'est une personne qui s'appelle Dino Dealer qui a mis en vente un NFT d'une valeur de 1 million de $. Cette personne en question a vendu son précieux Ether Rock pour 444 WEI au lieu de 444 Ether, ce qui représente environ 0,0012 $. Que s'est-il passé? Je vous lis ce qu'il nous raconte. En un clic, toute ma valeur nette d'environ 1 million de $ a disparu. Mon NFT a été immédiatement acheté par un robot. C'est un petit peu le problème qu'on peut rencontrer sur le système qu'on a actuellement. C'est la raison pour laquelle, quand on fait des transactions, c'est primordial d'envoyer d'abord une miette de pain, peut-être 10 €, et ensuite vous envoyez votre million sur la même adresse, mais toujours le faire en 2 fois. Ça, c'est vraiment un point qu'il faut garder en tête parce que quand on se dit « wow, je suis sûr, c'est bon, c'est la bonne adresse, allez, j'envoie mon million, c'est parti ». Et c'est souvent à ce moment-là que on se trompe et qu'on a envie de s'arracher les dents. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que avec ce genre de problème qu'on peut rencontrer et qui n'est pas la première fois qu'on rencontre ce genre de choses, que ce système où il faut être précis, que ce soit pour une transaction ou pour vendre un NFT, il va être changé. Je pense que dans les années à venir, on aura un système qui sera beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible et sécurisé pour le grand public. Parce que pour que la blockchain se développe, il y aura tout intérêt à ce que le grand public l'utilise, comme notre smartphone. On en a tous un aujourd'hui et on sait l'utiliser.
même si on ne comprend pas forcément comment sont développés les logiciels qui sont derrière. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Je pense qu'il y aura une facilité d'utilisation et également une sécurité derrière tout ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. Du côté du Bitcoin, maintenant, je vais vous faire le point sur ce que je vous ai dit par rapport aux produits dérivés qui nous indiquaient les potentiels targets à aller chercher sur le Bitcoin. Je vais vous montrer mon scénario. Donc voilà ce que je pense. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous avons cassé une trendline qui faisait office de support sur Bitcoin, qui avait été touchée une fois, deux fois, quasiment une troisième fois, quatrième fois, et ici, on l'a cassé donc à la cinquième fois. Et donc, on a pris les liquidités des personnes ayant positionné énormément d'achats ici. C'est également la raison pour laquelle on peut se dire que là, on a eu un écart, puisque vous voyez que pile au moment où on a craché, c'est le moment où finalement on était en train de rebondir sur cette fameuse trendline. Donc pour moi, c'est très simple. Je vais vous le montrer sur un graphique vierge. Je pense que le Bitcoin va remonter ici dans la zone des 42 600 $ au grand maximum pour ensuite repartir aller chercher la zone des 39 000 $. Donc ça, c'est un scénario que je vous avais déjà partagé dans les anciennes vidéos. Et pourquoi je crois dur comme fer à ce scénario-là? La raison, je vais vous la donner. Ici, on a la zone d'OTE entre les 42 200 $ et les 42 600 $. Donc zone d'OTE qui correspond, vous voyez, à ce plus haut juste ici, au plus bas juste là. Et puis, qu'est-ce qu'on sait? C'est que ici, on a beaucoup de liquidités à prendre. On a les stop loss et les grands effets de levier de personnes ayant pris des shorts ici, mais également ici. Ces raisons-là me poussent à ce qu'on aille partir à la hausse avant d'aller chercher ces liquidités des stop loss ou de positions acheteuses ici. En dehors du graphique que je vous ai montré, ici, on a quand même pas mal de liquidations. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis que ce serait bien dommage d'aller chercher ici les 39 000 $, même si c'est ce qui peut se passer sans prendre ces liquidations. Mais voilà, je pense qu'on prendra ces liquidations qui sont toutes proches du prix où on se situe actuellement pour ensuite aller chercher les 39 000. Et donc, si on devrait aller visiter la target des 39 600 grand maximum $, alors je pense pas qu'on irait faire quelque chose du genre. Non, parce que du coup, ça continuerait à accumuler des vendeurs. Je pense que on ferait plutôt quelque chose comme ça. Vous voyez, une mèche très rapide, ce qui finalement nous empêcherait de dire oh on a un point haut plus haut que son précédent, donc on a une puissance acheteuse beaucoup trop conséquente, pas assez de vendeurs. Non, je pense que du coup, si on doit aller chercher la target des 42 700 ou 42 600, on passera par une mèche extrêmement rapide, une mèche de liquidation comme on avait pu l'avoir ici. Donc voilà ma croyance. Maintenant, les investisseurs sur Bitcoin, rien à faire de ma croyance. Eux, ils vont vivre leur vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, moi, je vous partage ce que je pense et ce que je vais faire aussi en fonction de ça. Puisque vous comprenez que comme je fais aussi du trading, je prendrai des positions en fonction de ça. Ensuite, par rapport au scénario que je vous propose, je vous ai dit que les potentiels targets, ce serait dans les alentours des 39 000 $. Il y a plusieurs raisons à ça, mais pour vous le simplifier, et que je vais vous donner que deux raisons, il y a un, les liquidations juste ici, et deux, ici on a une belle zone d'OTE qui correspond tout simplement, vous voyez, au point le plus bas qu'on a juste ici, aux 37 500 $, au point le plus haut qu'on a enregistré aujourd'hui, aux 42 400 $. Et donc, cette zone d'OTE, OTE Optimal Trade Entry, se situe entre les 39 400 $ et les 39 200 $. Puis, comme je vous l'ai montré juste ici, ça correspond tout simplement à nos deux grands pics de liquidation. Donc, dans un premier temps, vous voyez, on pourrait s'arrêter, pourquoi pas, aux 39 500 juste ici, puis ensuite prolonger jusqu'aux 38 900, 39 000 $. Mais rien que ça suffit pour nous dire que le Bitcoin pourrait s'arrêter sur ces targets-là. Je vous dis ça tout simplement parce que le moment où je vous fais cette vidéo, comprenez que 2 jours, 3 jours plus tard, le sentiment de marché évolue. Donc nécessairement, les targets aussi que je vous annonce là peuvent aussi évoluer. Mais en soi, je pourrais vous montrer aussi par exemple le volume profile qui nous annonce exactement la même target autour des 39 100 $. Vous voyez cette zone en rouge, zone qui fera office de support. Donc tout ce genre de choses nous mène à dire que le Bitcoin devrait revenir ici
autour des 39 000 $ dans les jours à venir. Maintenant, et c'est ce à quoi je pense, il pourrait nous faire ça avant le 24 mars au soir, mais il peut aussi très bien continuer à ranger jusqu'au 24 mars au soir pour que dès lors que l'expiration des options aux 42 000 $ se termine, vous voyez, expiration des options, alors là j'ai mis 18 mars. J'ai mis 18 mars, mais la réalité c'est que c'est le 25 mars. Et donc voilà, juste ici, on pourrait ranger jusqu'au 25 mars pour ensuite partir une dernière fois, ce serait donc vraiment la dernière fois aux 39 000 $ pour liquider tous les acheteurs. Et là, c'est parti. Une fois qu'on les a liquidés, on casse notre grand biseau, ou alors on pourrait appeler ça un triangle asymétrique. Vous voyez juste ici, on le transperce à la hausse, comme on aura liquidé toutes les personnes aux 39 000. Et là, c'est parti pour une hausse jusqu'aux 55 000 $. Donc voilà tout ce que je vois sur le Bitcoin. Et j'espère que tout ce que je vous ai dit là aura pu vous apporter un maximum d'informations. Et maintenant, je vous propose qu'on écoute notre ami Torosso qui va nous partager son avis à ce sujet. Salut Torosso! Salut Rémi, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super et toi? Impeccable, merci beaucoup et ravi de me retrouver sur ta chaîne et de pouvoir partager avec ta communauté. Bonjour à tous. Je t'en prie. Alors Torosso, dans cette petite partie, tu vas nous montrer comment toi tu fais pour analyser le Bitcoin. On ne s'est pas concerté avant, donc c'est-à-dire que ouais, tout ce que j'ai analysé, tu sais pas ce que j'ai dit. Et j'aimerais bien que tu te présentes aussi comment on s'est rencontrés déjà, comment on se connaît. Alors, on s'est rencontrés sur Twitter, Rémi, et je tiens une chaîne YouTube également et tu m'avais demandé une analyse sur EGLD, il me semble, c'est ça? Yes, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'était il y a un petit mois, je pense, de ça. Oh, quasiment 2 mois, je crois bien. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, ça fait un petit moment déjà. Le temps passe vite. Tu as une chaîne YouTube? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Torosso, je pense que tu mettras les liens en description. Tout à fait. Et donc, j'analyse tous les jours entre 2 et 3 altcoins ou alors le Bitcoin. Et puis, je donne donc mon avis sur le marché. Je te propose que tu analyses un petit peu le Bitcoin, voir ce que tu en penses. D'accord, très bien. Eh bien, allez, on commence. Donc, je vais analyser sur 2 ou 3 unités de temps pour avoir vraiment une idée précise de ce qu'on pourrait avoir dans un futur proche. Donc, d'abord, je commence sur du long terme avec de l'hebdomadaire. Et donc, avec l'hebdomadaire, j'ai vu qu'il y avait un canal haussier comme ceci. Et donc, on voit que quand même, c'est assez bien respecté. On a 3 points de contact en haut. On a également 3 points de contact en bas. Et donc là, on serait sur un joli support en hebdomadaire ici. Donc, après, il faudrait voir si on reste toujours dans ce canal ou si on le perd. Quoi qu'il en soit, donc là pour l'instant on voit qu'on est en train de latéraliser. Le marché donc ne fait rien depuis déjà quelques semaines et on va voir qu'on pourrait s'attendre donc soit un mouvement baissier, soit un mouvement haussier. Là, on va passer sur du daily pour ça. Juste avant de passer sur le daily, je voudrais quand même vous mettre en garde que ici là on a pas mal de liquidités et donc vous voyez toutes ces mèches là qui s'arrêtent au même endroit. Et donc, on pourrait potentiellement avoir un mouvement baissier qui pourrait venir chercher toute cette liquidité, l'injecter pour repartir à la hausse, pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, je vais passer sur du daily. Et là, tous mes segments rouges symbolisent donc le mouvement du prix sur de l'hebdomadaire, toujours sur l'unité de temps supérieure. Et là, donc, on voit qu'on est en tendance baissière, car selon la théorie de Dow, nous faisons des sommets de plus en plus bas, ainsi que des creux de plus en plus bas. Donc voilà, on est dans une tendance baissière. Et même si on est pour l'instant, vous voyez, en train de latéraliser, on est toujours dans cette tendance baissière. Si on voulait vraiment repasser sur un biais haussier, il faudrait casser le dernier sommet qui est ici à 45 000 $. Voilà. Donc maintenant, sur ce que je vois sur du daily, c'est ça. On est dans un range, là, vous voyez. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on attende de casser ce range pour avoir un joli mouvement, soit un mouvement baissier, soit un mouvement haussier. Et donc, en fait, pour ça, je vais m'en référer à mon indicateur.
ce sont les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger, c'est un indicateur de volatilité. Et là, quand les bandes de Bollinger se resserrent comme ceci, c'est vraiment pour dire qu'il n'y a aucune volatilité. Et là, on le voit, c'est clair, le prix ne fait rien. Maintenant, le jour où elles vont s'ouvrir, comme ceci, avec donc soit une sortie haussière, soit une sortie baissière, ça sera un début de tendance. Et je pense qu'on aura une belle tendance, car ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu cette configuration-là sur le Bitcoin, avec vraiment une jolie compression. On voit qu'on est toujours coincé entre le dernier creux et le dernier sommet. Et là, on a le prix vraiment qui vient compresser, les creux sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus hauts et les sommets sont de plus en plus bas. Et là, vraiment, c'est typique d'une belle compression. On voit que par le passé, on n'a vraiment pas eu des compressions comme ceci. Il faut vraiment remonter assez loin, même avant le bull run, pour avoir vraiment des jolis mouvements. Alors en fait, beaucoup de youtubeurs, j'ai remarqué, ils comparent ce qu'on est en train de vivre là à, tu sais, la période de mai à août, ouais, mai-juillet plutôt. Et alors que toi, ce que tu nous montres, c'est que finalement, c'est pas du tout pareil avec la théorie de dos. Ben, en fait, c'est un peu pareil, c'est un peu pareil, mais sauf qu'en fait, on est en train d'avoir vraiment une très très belle compression. Et tu vois qu'une compression comme ceci, je vais te la calculer, environ, allez, on va dire sur 40 jours, on n'en a pas eu. On a eu celle-ci, mais elle était même un peu moins jolie parce que tu vois que les bandes de Bollinger, elles étaient vraiment pas aussi plates que ça. On peut le comparer à ça et c'est tout à fait correct. Mais après, tu vois, des belles compressions, il n'y en a pas eu tant que ça avec 40 jours. Ici, tu vois, on les avait. On a eu combien là? Même pas, tu vois. Des compressions de 40 jours, c'est pas c'est pas tous les mois qu'on en a forcément. Et quand ça pète, en général, ça fait des jolis mouvements. Mais c'est correct. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce qu'on a eu là. Et on pourrait très bien avoir un mouvement comme ceci. Quand je dis un gros mouvement, je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose de, tu vois, venir titiller les 50 là, ou alors à la baisse venir titiller les 28-30, comme je vous ai dit en début d'analyse. D'accord. Et voilà, et donc ensuite, ce que je peux faire, c'est descendre sur du H4. Et là, sur du H4, je vous ai schématisé le mouvement du prix sur du journalier, sur du daily. Et on voit qu'il n'y a aucune tendance, car bon, on casse un sommet, on passe haussier, puis ensuite on va passer baissier, et puis on va repasser haussier, puis baissier. Et en fait, on est vraiment dans un range et il y a absolument rien à faire pour ce qui est de l'investissement actuellement. On peut faire du trading, on peut faire du court terme, de l'intraday, mais en investissement, pour l'instant, il n'y a vraiment rien à faire, si ce n'est attendre que la tendance se déclare. D'accord, donc toi, ce que tu conseillerais serait plutôt d'avoir une annonce à la hausse ou à la baisse avant de se positionner sur Bitcoin. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, je ne me positionne pas sur Bitcoin tant qu'on n'a pas déclaré de tendance, parce que tu vois qu'on est toujours sous le dernier sommet. Donc, pour moi, on est toujours sur un biais baissier. Et donc, je ne vais pas chercher perso à acheter le creux. Je m'en manque complètement. Je prendrai juste, je surferai la tendance et puis j'irai jusqu'où elle veut bien m'amener, tu vois. D'accord. Voilà. Donc moi, pour Bitcoin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est attendre, parce que comme je t'ai dit, on peut très bien faire une dernière impulsion, enfin une impulsion baissière, et donc à ce moment-là, ça serait dommage d'être rentré là pour prendre une perte, quoi. Ok. Voilà, donc enfin, ce n'est que mon avis. Après, chacun voit le marché à sa manière et selon un peu sa manière d'investir ou de trader. Maintenant, ce que je peux faire, c'est vous donner des niveaux de support qui peuvent être intéressants. Donc, il y avait quand même en support, on a les 32 000 qui correspondent au dernier creux. On a donc cette mèche à 35 000 là qui est venue arrêter le prix. On avait beaucoup d'ordres ici qui étaient dus à cette accumulation, donc c'était venu arrêter le prix. Et donc voilà, on a 32,35 et puis ensuite plus bas on a les 29,30 et ensuite en résistance, donc on aura le chiffre rond des 50, les 53 et puis 58 000 et ensuite vous les avez là 60, 64, enfin ça ce sont toutes ces résistances, ce sont
des anciens sommets hebdomadaires qui ont arrêté le prix, tout simplement. Ok, donc toi, tu te bases sur des anciens sommets ou des anciens creux pour tracer tes zones de prix, résistance ou support. Vu que ce sont des niveaux qui ont arrêté le prix, pour moi, ce sont des résistances. Et puis, et également, tout ce qui est chiffres psychologiques, 50 000, 55, 60, tu vois, Rémi? Ok. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à ce que tu as dit. Donc, c'est la surprise pour moi. Je ne sais pas plus, je découvrirai avec vous. Ah, t'inquiète pas, tu vas voir. J'ai fait une analyse un petit peu plus court terme que toi. En revanche, tu as pu nous apporter énormément d'overview, tu sais, une vue un petit peu reculée de ce qui se passe sur le BTC et ça se complète vachement. Eh bien, ça va alors, super, je suis content. Ouais, c'est l'objectif de ma chaîne. Je donne des analyses assez un peu plus long terme pour l'investissement. Ouais, et alors est-ce que tu peux nous donner une vidéo type que tu fais sur ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais en général? Une vidéo type, eh bien, Ouais. Tu parles que du Bitcoin? non, je teste, en fait, je teste un peu tout, enfin, j'analyse toutes les cryptos et souvent ce sont des altcoins qu'on me demande dans les commentaires. Donc, on me demande de faire l'analyse, par exemple, du Yuan, du UGLD, UOS. Et moi, donc, je fais l'analyse, je la poste sur Internet et puis ça peut aider parfois les gens qui savent pas trop où on en est dans la tendance. Comme ça, ils ont une vue générale de la tendance, ils savent si, voilà, s'ils peuvent se placer ou pas. Et après, chacun fait ses recherches. Et puis, voilà, c'est juste dans une optique, d'entraide, on va dire. Ouais, donc finalement, tu es assez proche de ta communauté. Dès lors que quelqu'un te demande un altcoin à analyser, toi, tu dis pas non. Ah non, je le fais avec plaisir. Ok. Par contre, voilà, on est très peu nombreux. Si on venait à être plus nombreux, forcément, ça serait plus compliqué pour moi. Ok. En tout cas, c'est génial qu'aujourd'hui que tu puisses encore faire ça. Moi, j'aime beaucoup ton travail parce que tu analyses de manière très différente de ce que je peux faire. Les bonnes de Bollinger, là, je les utilise jamais. Et quand tu as fait le tuto, parce que Torosso a fait un tutoriel très intéressant et franchement, j'adore. C'est génial. Ouais, c'est un bon indicateur et justement, comme ça te permet de repérer les phases de range. Et quand il y a une phase de range, il n'y a rien à faire. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que la tendance se déclare. Tu rentres et puis tu surfes ta tendance. C'est un très bon indicateur, je trouve. Et puis, j'en utilise qu'il n'y a que celui-là, tu vois, avec le volume profile, mais c'est pas vraiment un indicateur en soi, ça. D'accord. Et à quoi il peut te servir le volume profile? Le volume profile, ça va également me donner des zones de support et de résistance. Car ça c'est pareil, j'ai fait un tuto donc pour les gens de ta communauté. Quand on a des accumulations comme ceci, en fait ça va servir de support ou de résistance pour le futur. Par exemple, tu vois, ici là, on avait beaucoup de bougies. Et donc, bon, on est reparti en bull run, mais quand on est reparti cracher, on a eu également une accumulation dans cette zone. Et c'est souvent pareil, tu vois, ici, on a eu des accumulations, on est venu s'arrêter également ici. Tu vois, ici, là, après, tu le vois avec l'œil, c'est vrai qu'au début, Ouais. quand tu n'es pas habitué, c'est pas forcément évident, mais on a toujours les mêmes niveaux d'accumulation. Et donc, du coup, tu sais que quand tu passes baissier à partir de là, tu sais qu'il y a de fortes chances que le prix vienne au moins faire une pause ici. Et donc, ces accumulations, tu les retrouves dans le volume profile, tout simplement. Tous les pics de volume profile te donnent les accumulations. D'accord. Donc, grâce au volume profile, je peux identifier des éventuels supports ou résistances. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un confort de lecture. En fait, le volume profile, tu n'en as pas vraiment besoin, car tu le vois les accumulations à l'œil nu, mais c'est un peu plus simple, on va dire, pour les voir avec ça. D'accord. Eh ben écoute, Torosso, je te remercie beaucoup pour ton analyse qui nous a apporté énormément d'informations, beaucoup plus d'un point de vue, je dirais, dézoomé, ce qui permet justement d'avoir du recul sur des fois quand tu sais, t'es trop sur le court terme. Ah oui, il vaut mieux toujours regarder sur des grosses unités de temps, c'est toujours beaucoup plus pertinent, ouais, pour du long terme. Et en tout cas, ce que je ferai, c'est que je vais mettre ta chaîne en description, ce sera le premier lien. Donc pour ceux qui sont intéressés par les analyses que Torosso réalise, vous avez des vidéos sur sa chaîne YouTube qui sont faites exactement de la même manière qu'il l'a présenté. T'es régulier sur ta chaîne YouTube? T'en fais combien de tous les Je combien de temps? poste tous les jours, à part bon,
Le week-end, pas trop, mais en semaine, tous les jours. Je fais entre 2 et 3 vidéos par jour. C'est génial. Voilà, et donc si vous voulez une analyse spéciale, vous me la demandez, et si je peux, je vous la fais, il n'y a pas de souci. Excellent. Eh ben écoute Torosso, je te remercie pour cet appel, pour cette analyse et je te souhaite une agréable journée. Merci à toi Rémi, merci de m'avoir écouté, et bonne journée à tous. Allez, merci à toi. Ciao. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous apporter un maximum de valeur. Vous pouvez retrouver dans la description le lien pour accéder à la chaîne de Torosso. Il fait des analyses très régulièrement sur sa chaîne YouTube. Et ce que j'aime beaucoup avec Torosso, c'est qu'il a une manière de s'exprimer avec beaucoup de confiance. Et quand tu entends ça, tu sais que il est sûr dans ses analyses. C'est pas de la langue de bois et c'est ce que j'apprécie vraiment chez cette personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve dans la prochaine vidéo.